Le référendum, si on prend la racine latine, plusieurs se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire référer à une assemblée, donc en l'occurrence au peuple, et on lui laisse décider. Alors, c'est comme de reposer une question qui s'est déjà posée dans le politique, mais à la population. C'est un mot, évidemment, qui est devenu chargé ici au Québec, parce que c'est toujours à des moments très dramatiques qu'on pose des questions au peuple. Alors, est-ce qu'on va ou non en guerre? Est-ce qu'il y a ou non la conscription? Est-ce que le Québec doit se séparer du Canada? Évidemment, dans un régime politique comme le nôtre, une monarchie où le peuple n'est pas souverain, c'est des moments révélateurs que notre régime politique ne voudrait pas vivre. Hein? C'est notre régime politique, c'est le Parlement qui est souverain. C'est comme un corps étranger importé d'autres régimes politiques, par exemple les républiques, où là, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple même se pose plusieurs questions, pas uniquement les grandes questions déchirantes. On pense à la Californie ou la Suisse. La Suisse, il y a régulièrement des votations, comme ils disent. Ils sont habitués de poser la question au peuple. Et d'ailleurs, on appelle ça référendum parce que c'est vraiment exécutoire là-bas. Quand le peuple se prononce, le gouvernement n'a pas le choix. Alors qu'ici, les référendums sont théoriquement consultatifs. Certains disent on ne devrait même pas utiliser le mot référendum, on devrait utiliser le mot plébiscite. Est-ce que l'anniversaire va être récupéré, celui du 30 octobre? Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir toutes sortes de tentatives. Du côté fédéraliste, ce sera le rappel d'une horreur, d'un moment éprouvant, ça va être un épouvantail. De l'autre, de la mélancolie, mais peut-être pas l'envie de se projeter encore dans une autre aventure de ce type-là.